Alléluia. Nous allons prier pour commencer le culte. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, bon et tendre Père, nous te disons merci ce matin. Merci Père, tu es grand, tu es merveilleux, tu es incomparable, tu es inébranlable Seigneur. Nous sommes là devant toi pour te présenter un culte d'action de grâce. Un culte de remerciement parce que tu es grand, tu es vrai, tu es réel, Seigneur. Tu as fait des choses extraordinaires dans nos vies, Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour ce deuxième mois de l'année. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui sont morts, mais tu nous as fait grâce, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te rendons gloire, honneur, que toi seul mérites, Dieu de gloire. Ce matin, nous sommes devant toi pour te présenter un culte qui est digne de toi, Seigneur Dieu. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci pour ton sang versé à la croix pour nos péchés, Seigneur Dieu. Je te remets cette journée, Dieu de gloire. Je te remets cette culte. Je te remets, Seigneur, toutes les personnes qui sont là parmi nous, éternel Dieu, ceux qui sont là ce matin, éternel Dieu, je te demande, Père, d'envoyer un message de réconfort, un message de guérison, un message d'espoir, Seigneur, pour chacun d'entre nous, éternel Dieu, parce que tu es grand, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous comptons sur toi. Nous savons qu'avec toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Avec toi, nous marchons de victoire en victoire, de gloire en gloire, de miséricorde en miséricorde, Seigneur Jésus. Tu es vrai, Seigneur Jésus. Prends le contrôle de ce culte, Seigneur Jésus. Chacun d'entre nous a besoin de toi. Tu connais nos besoins, Seigneur. Tu connais nos nécessités, Seigneur. Tu es là pour nous aider. Tu es là pour nous guider, éternel Dieu. Prends le contrôle, Père. Prends le contrôle de nos vies, éternel Dieu. Fais que nous soyons un modèle, éternel Dieu. Que nous représentons ce que tu es, éternel Dieu. Ce que tu veux que nous soyons, éternel Dieu. Guide nos vies, Seigneur Jésus. Guide nos vies, Seigneur. Nous te demandons, Père, nous te demandons de prendre le contrôle de ce culte. Que ce culte que nous allons t'offrir, éternel Dieu, soit agréable, soit un parfum, éternel Dieu. Que tu prennes plaisir, éternel Dieu. Je t'en supplie, éternel Dieu, guide-nous, Seigneur. Prends le contrôle. Avec toi, éternel Dieu, nous ferons des exploits, éternel Dieu. Tu ne nous traites pas selon nos péchés. Tu ne nous punis pas selon nos iniquités. Mais, éternel Dieu, tu es compatissant, éternel Dieu. Tu es lent à la colère. Tu es riche en bonté. C'est pourquoi nous sommes devant toi ce matin. Nous sommes devant toi pour t'adorer, pour te louer, éternel Dieu. Nous te demandons ce matin, agis parmi nous, éternel Dieu. Guéris ceux qui ont besoin de la guérison. Réconforte ceux qui ont besoin du réconfort, éternel Dieu. Donne espoir à ceux qui en ont besoin, éternel Dieu. Guide nos vies, éternel Dieu. Que ta paix soit sur chacun de nous. Que ta grâce soit sur chacun de nous. Que ton amour brille parmi nous, éternel Dieu. Que l'espoir de ta présence, éternel Dieu, révèle parmi nous, éternel Dieu. Fais un réveil parmi nous, éternel Dieu. Que cette église, éternel Dieu, éclate de joie, éternel Dieu. Que cette église, Seigneur, brille en pontoise, éternel Dieu. Que ta puissance manifeste dans cette église ce matin, éternel Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous voulons proclamer ta présence partout où nous sommes, éternel Dieu. Prends le contrôle, Seigneur. Je te remets ce culte. Je te remets cette journée. Je te remets la semaine. Je te remets l'année. Tu es le même. Toi qui as commencé la bonne œuvre, tu la rendras parfaite, éternel Dieu. Nous croyons en toi, éternel Dieu. Je te prie dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne éternellement. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Comment pouvons-nous rester assis? On va se lever vraiment pour adorer ce Dieu. Merci Erika pour nous porter dans la prière dans ces temps de louange et d'adoration. C'est fondamental qu'on puisse vraiment exprimer la joie d'un Dieu si bon.
Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tu es bon. Si bon, si bon. Oh, tu es bon, tu es bon. Si bon, si bon. Tu es bon les hommes. Tu es bon, tu es bon. Les femmes, si bon, si bon. Si bon, si bon. Tu es bon. Oh, tu es bon, tu es bon. Si bon, si Tu es bon. bon. En tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, Seigneur. En tout temps. Tu es fidèle. En tout temps. Tu es Oh, bon. tu es bon. Tu es bon. En tout temps. En tout temps. Tu es bon. Tu es bon. En tout temps. En tout temps. Tu es Dieu, bon. tu es. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Jamais tu es fidèle. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Amen. Et c'est pour cela que nous annonçons le roi, parce qu'il est bon, il est fidèle, il est tellement merveilleux. Amen. De nos montagnes, de nos vallées, de nos campagnes, de nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu. Il est, Qu'il fait de nous sa demeure.
sa gloire, nous chantons sa victoire. Et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi. Alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire. Nous chantons sa victoire. Et nous vivons le don de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu. Merci pour ce pays. Nous voulons vraiment le bénir en ton nom, Seigneur Jésus. Bénis notre pays, Seigneur. Bénis la France, bénis cette ville de Pontoise et toutes les villes dans lesquelles nous habitons, Seigneur. Seigneur Jésus, cette grande banlieue, mon Dieu, nous te bénissons. Merci pour ce pays libre. Merci de nous réunir, Seigneur, sans aucune difficulté ce matin, Seigneur. Libre de toute entrave, de tout embêtement, Seigneur. Nous sommes vraiment heureux. Merci. Merci pour ton Église, dans le monde entier aussi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Nos frères, nos sœurs, partout dans le monde, nous te bénissons. Seigneur Jésus, gloire à toi. Tu es le roi et le Seigneur de toute terre, de toute la terre. Ceux qui t'aiment, ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas, tu es le roi de toute la terre malgré tout, Seigneur. Alors nous te bénissons. Merci parce que c'est vrai. Seigneur, ton esprit travaille dans le monde entier. Alléluia, nous bénissons ton nom, Jésus. Merci pour tes grâces. Proclamons ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à toi. Tu es présent, Seigneur. Soupirons auprès Tu es de toi, présent, Seigneur, Seigneur, parmi nous. soupirons Te auprès de toi, bénissons. Seigneur. Soupirons auprès de toi. Alléluia, Jésus. Tu es Pour le présent besoin parmi nous. Je profond, t'honore, je te Jésus. remercie parce que tu es présent parmi nous. Nous n'avons pas besoin de t'invoquer. Tu nous as promis que quand nous nous réunissons en ton nom, tu es parmi nous. Tu es parmi nous. Nous n'avons pas besoin de t'appeler, Seigneur, tu es parmi nous. Je te remercie parce que tu agis déjà, parce que tu œuvres déjà, parce que tu nous aimes tellement, parce que tu es tellement rempli de bonté. C'est ta nature d'être bon, c'est ta nature d'être amour, c'est ta nature, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et je te rends grâce et gloire parce que tu nous donnes de vraiment toucher à ta nature, d'être en communion avec toi encore ce matin, de pouvoir, c'est vrai, entendre ta parole, recevoir ta parole et disposer nos cœurs à l'accepter et à la mettre en application. Oh, je te loue, je te remercie pour l'obéissance, Seigneur. Tu travailles l'obéissance dans nos cœurs. Chaque jour, tu travailles l'obéissance dans nos cœurs, Dieu vivant. Et je te remercie pour les victoires, c'est la victoire d'aujourd'hui, les victoires d'hier et la victoire d'aujourd'hui, les victoires de demain que tu nous donnes d'obtenir par ta grâce. Tu travailles l'obéissance dans nos cœurs, Dieu Saint. Et je te remercie pour celles et ceux qui vont remporter de grandes victoires encore aujourd'hui, par ta grâce. Parce que tu as tout accompli à la croix. Parce que par la croix, c'est devenu possible que nous obtenions ces victoires. Avant, ce n'était pas possible. Mais vraiment, merci. Merci pour la communion avec toi, Seigneur. Alléluia, Dieu Saint. Alléluia, Dieu Saint. Amen, amen. On va adorer le Seigneur. Viens, ne tarde plus. Vraiment, mettez-vous comme vous le souhaitez, mais levez-vous si vous avez envie. Voilà. Soyez libres, sentez-vous libres, mais vraiment qu'on puisse être en position d'adorer le Seigneur et de donner à lui encore totalement et d'avoir cette nourriture, cette soif et cette faim qu'on a et qu'il puisse nous remplir de sa nourriture spirituelle ce matin. Alléluia, Jésus. Ne tarde plus, adore.
tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Car un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. alors viens, ne tarde plus, adore. Nous venons Seigneur ce matin Jésus. Ne tarde plus, donne Je veux te donner Seigneur Jésus. Tel que tu es, adore. Viens, Tel que tu es devant ton Car un jour nous serons devant toi Seigneur. Un jour toute langue dira tu Toute es langue Dieu. Seigneur Jésus. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Je viens Seigneur Jésus. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, merci pour cette invitation, Seigneur. Alléluia, gloire à toi Seigneur Jésus. Nous avons vraiment eu à cœur avec Raphaël hier de vraiment laisser ce temps comme une opportunité pour que chacun puisse venir devant le Seigneur. Et si tu as envie de venir pour la première fois devant le Seigneur, de te dire vraiment là j'ai envie de vraiment de me laisser me donner à toi. Que ce soit une occasion dans ce chant, une occasion maintenant de pouvoir vraiment te donner, ne tarde plus, adore. On est né pour adorer le Seigneur, on est né pour l'adorer. On est né pour être avec lui, pour être dans sa présence qui est la plus précieuse chose qu'on puisse avoir dans notre vie. La présence du Seigneur toutes les secondes à nos côtés. Alléluia. Amen. Si tu as envie de faire ce pas de foi, de vraiment, fais-le. Et puis tu peux lever la main à ta place. On va vraiment prendre ce temps comme un temps de consécration, chacun de notre cœur. Mais si tu ne l'as jamais fait, tu as envie de le faire pour la première fois ou de le refaire parce que les choses sont un petit peu compliquées, lève ta main à ta place, le Seigneur te voit. Et on va vraiment prier, on va prier pour nous tous qui sommes là. Vraiment, merci Jésus. Merci, tu nous redonnes des opportunités pour nous redonner à toi, pour nous donner à toi, Jésus. Viens, viens, viens. Viens, Seigneur, merci Jésus. Voulons-nous venir à toi ce matin. Viens. On va encore rechanter ce refrain. Et puis si tu veux lever la main, fais-le, on va pouvoir prier pour toi. Alléluia, Jésus. Viens, Ne tarde plus, adore. Alléluia, Jésus, merci Seigneur. Ne tarde plus, donne ton cœur. Viens,
tarde plus, donne ton cœur. Seigneur Jésus, tel que nous sommes, Seigneur Jésus, tu vois le plus profond de nous. Tu ne nous juges pas, Seigneur Jésus, tu nous prends comme nous sommes, Seigneur. Et de là, tu veux nous transformer, Seigneur Jésus. Encore une fois, viens, viens. Ne tarde plus. Je ne tarde plus, Seigneur, je veux t'adorer, Jésus. Je viens, Seigneur Jésus. Ne tarde plus. Je ne tarde plus, je te donne mon cœur, Seigneur Jésus. Viens, tel que je suis, j'adore. Je viens, Tel que tu es tel que je suis. devant ton Cœur, un jour, toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Je viens, tel que je suis, je l'adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Alléluia, Jésus, merci Seigneur. Amen. Ta présence, Seigneur, est tellement plus délicieuse que quoi que ce soit d'autre. Alléluia, Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, gloire à toi. Merci, nous t'adorons, Seigneur. Je veux chanter un chant d'amour pour toi, Jésus. Alléluia. Dans tes bras d'amour, Seigneur. Dans tes bras d'amour, Seigneur. On ne peut pas mesurer la longueur, la profondeur, la hauteur de ton amour, Seigneur Jésus. Ah, merci, Jésus. Chantons encore ce chant vraiment d'adoration et de chant si doux comme la tendresse de Dieu. Dans plein de psaumes, il est parlé de la tendresse de Dieu. Cet amour si tendre. Quelle grâce. Alléluia, Jésus. Je veux chanter un chant d'amour pour toi, Jéhovah, pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour Sauveur, pour mon sauveur, pour toi Jésus. je ne te dirai jamais assez merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas Je ne veux pas être que ailleurs dans tes bras
Ah, je ne sais pas pour toi, mais moi je veux chanter un chant d'amour. Je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Oh, merci. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Tu es si précieux. Jésus, Jésus mon sauveur. je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour Pour mon sauveur. pour mon sauveur, Jésus. Pour toi Jésus. Oh, merci. merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Tu es si précieux. Jésus mon sauveur. Je suis heureux. Je suis heureuse. Tu m'as donné ton nom. Et je ne veux pas. Je ne veux pas être à l'heure Que dans tes bras d'amour. Dans tes bras. dans tes bras d'amour, Tout près, tout près. tout près de toi. Entre ton Oh, cœur tout près, tout près. tout près de toi. Contre ton Encore cœur, plus près, plus près. tout près de toi. Contre ton cœur, Dans tes bras. dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, tout près de toi, Tout près de toi, contre ton cœur, contre ton cœur, dans tes bras. dans tes bras. Tout près de toi, dans ta présence, Seigneur, contre ton cœur, là où je peux entendre ta voix, mon Dieu, là où je sens ton amour qui me réconforte, Seigneur. Quand je suis attaqué, quand je suis fatigué, Seigneur, je vais tout près de toi, contre ton cœur. Ton bras droit me rassure, Seigneur. C'est pour ça que je vais dans tes bras. Dans tes bras d'amour, dans tes bras, Dans tes bras, est-ce qu'on peut redire dans tes bras? Dans tes bras, dans tes bras, oh, dans tes bras, dans tes bras, encore dans tes bras, dans tes d'amour, oh, dans tes bras, dans tes bras,
Merci Seigneur. On va écouter quelques instants Patrick, qui va nous apporter un témoignage par rapport au groupe de maison. La semaine qui s'est écoulée, il y a eu des groupes de maison chez plusieurs d'entre nous. Alors Patrick, je t'ai vu. Voilà, tu es là, s'il te plaît. Bonjour à tous. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, mon épouse et moi, Victoria, nous avons ouvert notre maison pour accueillir un groupe de maisons. C'est à Pontoise, au 24 boulevard de l'Europe, hein. C'est pour ceux que ça intéresse. Et pendant ces temps, en fait, je vais être court, on a partagé pas mal de choses, notamment les 40 jours, le livre, comme beaucoup d'entre nous. Et moi, ce que je voulais souligner, en fait, ce dont je voulais parler, c'est que ça nous aide beaucoup à mieux se connaître les uns les autres, parce que certains frères, certaines sœurs, on n'a pas trop le temps de discuter ici à l'église, après les cultes, etc. Et quand on est en groupe de maison et qu'on est dans cette intimité, on a plus le temps de se connaître. Et quand on se connaît mieux, on est plus intime, donc plus libre à partager des sujets de prière et des temps de prière. Et voilà, c'est ce que moi je voulais partager, ce qu'on a vraiment pu tirer de ces temps de partage. Et je voulais encourager chaque frère et sœur qui n'ont pas de groupe de maison d'en trouver un. Et que ce soit en présentiel ou même en distanciel, je ne sais pas si ça se dit, c'est bref. Grâce aux réseaux sociaux, grâce WhatsApp, Telegram, etc., on arrive à échanger des sujets de prière, des messages, des vidéos, des audios. Et franchement, c'est vraiment, vraiment enrichissant, enfin, du moins pour nous, de notre côté. Et je voulais donner un conseil pour, quand vous êtes en groupe, pour pouvoir faciliter, pour ouvrir la bouche et parler, amener un encas, ça aide beaucoup. Ça permet de délier les langues. Et c'est pas que moi qui le dis, hein, il y a la parole de Dieu aussi qui le dit. Et je voulais, pour terminer, partager la parole du Seigneur. Dans Acte 2, verset 42, il est écrit, c'est l'église primitive qui se réunissait. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et plus loin, au 46, il est écrit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voilà, amen. C'est tout ce que je voulais partager. Merci Patrick. Il est fort Patrick parce qu'il trouve tous les versets qui parlent de nourriture dans la Bible. Et il y en a pas mal, comme tu l'as très justement dit. Je me permets d'échanger plutôt. Merci Seigneur. Est-ce qu'on pourrait se lever, s'il vous plaît, pour prier, afin que le Seigneur nous parle par sa parole? Il le fait, mais c'est plus pour que nous soyons bien disposés pour accueillir sa parole. Père éternel, je te bénis pour ta parole parce qu'elle est la vérité. Tu nous l'as donnée, Seigneur, pour que nous puissions nous nourrir encore et encore et encore. Toi-même, tu as répondu au diable. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nombreuses de ces paroles ont été recueillies dans ce livre. Et ce matin, nous voulons vraiment nous laisser habiter par ta parole. Laisser le Saint-Esprit nous visiter afin de donner vie et compréhension à ta parole, afin qu'elle s'enracine en nous, afin que nous la vivions aujourd'hui. Parce que tu ne veux pas que nous connaissions seulement ta parole, mais tu veux que nous la mettions en pratique. Alors donne-nous la compréhension, la connaissance, la compréhension et aussi le courage et la force de l'appliquer avec ton autorité au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Merci Seigneur. Je vous invite à vous rasseoir.
J'ai été béni ce matin pendant le temps de chant de louange. Merci au groupe de louange, hein. On le dit souvent et on le dira souvent, ainsi qu'à chacun d'entre vous, qui que vous êtes et quoi que vous fassiez au nom de Jésus, inspiré par l'Esprit de Dieu, que ce soit sur l'estrade ou bien que ce soit en coulisses, en cachette, quand les gens ne vous voient pas, mais vous bénissez les autres. Et vous êtes utilisés par Dieu pour nourrir les autres et pour les aider à avancer dans la voie de Dieu. Donc merci à tous. Et j'étais sensible aussi ce matin, non seulement pendant la louange, mais pendant les temps de prière. Et dans mon cœur, j'avais l'impression que le Seigneur était en train de restaurer, était en train de réparer. Il était en train aussi de soigner ce matin. C'est ça que j'ai ressenti dans mon cœur pendant qu'on était en prière, en louange. Et je sentais que ce matin, c'est un moment pendant lequel le Seigneur veut encourager, veut aussi rassurer, apaiser et soigner. Donc recevons vraiment cela de la part de Dieu. Encore une fois, il n'y a personne parmi nous qui est là par hasard ce matin. Peut-être que tu es habitué à venir ou peut-être que c'est occasionnel. Peut-être que tu avais prévu de venir ou au dernier moment, finalement, l'opportunité s'est faite. Mais sache que si tu es là ce matin pour vivre ça, c'est parce que c'est exactement ce que Dieu voulait pour ta vie ce matin. Amen. Alors, je crois que c'est la même chose pour la prédication. Si tu es là pour l'entendre ce matin, alors même si on peut l'entendre sur YouTube, je salue au passage ceux qui nous regardent sur YouTube, eh bien, ce n'est pas un hasard. Donc, je vous invite à prendre votre Bible dans Luc chapitre 4. Et j'aimerais ce matin vous parler de la part de Dieu de la puissance de ton autorité en Jésus-Christ. Parce que toi et moi, nous devons exercer notre autorité reçue de Jésus-Christ. Donc, on va lire dans Luc chapitre 4, versets 16 à 32. Luc chapitre 4, versets 16 à 32. Donc Luc 4, versets 16 à 32. Il se rendit aussi à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra, donc Jésus entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et comme il en avait l'habitude, il se leva pour faire la lecture biblique. Et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. » Merveilleux programme, n'est-ce pas? Nous sommes en préparatif des prochaines élections présidentielles. Ça, c'est le programme de Jésus. C'est pour ça qu'il est venu. Il annonce la couleur, il reprend la prophétie du prophète qui annonçait la venue du Messie et qui dit pourquoi il allait venir. Eh bien, Jésus dit, voilà, moi je suis venu pour ça. Et c'est ce qu'il fait depuis 2000 ans. Amen. Proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. C'est bon en début 2022 encore d'entendre cette parole. Donc Jésus roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. Aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Aucun de ses auditeurs ne restait indifférent. Les paroles de grâce qu'il prononçait les étonnaient beaucoup. Aussi disait-il, n'est-il pas le fils de Joseph? En fait, il ne comprenait pas comment il pouvait avoir autant de profondeur spirituelle alors qu'il n'était que le fils de Joseph. Il n'était que le fils du charpentier. Alors Jésus leur dit, « Vous ne manquerez pas de m'appliquer ce dicton. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, on nous a parlé de ce que tu as accompli à Capernaum. Fais-en autant ici dans ta propre ville. » Et il ajouta, vraiment, je vous l'assure, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Voici la vérité, je vous le déclare. Il y avait beaucoup de veuves en Israël à l'époque d'Élie, quand pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie et qu'une grande famine a sévi dans tout le pays. Or, Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles, mais vers une veuve qui vivait à Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée, et pourtant aucun d'eux n'a été guéri, sinon Naaman le Syrien. En entendant ces paroles, tous ceux qui étaient dans la synagogue se mirent en colère. Ils se levèrent,
firent sortir Jésus de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle elle a été bâtie, afin de le précipiter dans le vide. Mais il passa au milieu d'eux et s'en alla. Comment un homme peut-il fuir une foule en colère, décidée à le tuer ? Eh bien, Jésus avait l'autorité, calmement, de passer au milieu d'eux et de partir. Il se rendit à Capernaum, une autre ville de la Galilée. Il y enseignait les jours de sabbat. Écoutez bien ce verset, 32. Ses auditeurs étaient profondément impressionnés par son enseignement, car il parlait avec autorité. Et un autre texte dans Marc chapitre 1, verset 22 dit « Ses auditeurs étaient profondément impressionnés par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avaient pas les spécialistes de la loi. » Ça veut dire que d'autres enseignaient la loi de Dieu. Mais quand Jésus le faisait, lui, il avait une autorité que les autres n'avaient pas. Il était habité par une autorité divine. Amen. Une autorité qui n'était pas comparable avec l'autorité humaine. Mes frères et sœurs, son autorité était une autorité spéciale, qui n'était d'ailleurs, je tiens à le préciser, pas liée aux décibels. Vous savez, parfois on peut croire que plus on force, et plus il y a de la force dans les décibels. Je dis ça parce que vous savez, parfois, au Tchad par exemple, alors cette année je ne l'ai pas trop vu, mais il y a 4 ans, en fait, quand j'allais dans les églises, ceux qui conduisaient la louange étaient tellement forts, mais fort, je veux dire en décibels, quoi. Vous voyez, la table de mixage, en fait, il y a 3 couleurs sur le niveau de décibels. C'est pas le niveau de décibels, en fait, c'est le niveau de saturation. Il y a le vert, il y a le jaune et il y a le rouge. Alors normalement, le son est dans le vert. Ça veut dire que le son est propre, le son est bon. Parfois, il va dans le jaune, ça veut dire que c'est gérable. Et occasionnellement, très rarement, parfois, il fait un pic vers le rouge. Ça veut juste dire qu'à un instant T, eh bien, le son est plus fort que la moyenne. En fait, au Tchad, j'ai jamais vu le son baisser en dessous du rouge. Vous voyez ce que je veux dire ? Il plafonne en fait dans le rouge. L'autorité de Jésus n'était pas dans les décibels. Il n'avait pas besoin de crier, d'hurler. Parfois, il parlait avec une voix forte, mais pas toujours. Parce que son autorité, elle venait de Dieu. Et elle ne venait pas du volume sonore. Alors, mes amis, parlons d'autorité ce matin. Quelle est la différence entre la puissance et l'autorité ? Certains peuvent se dire peut-être que c'est la même chose, mais en fait, ce n'est pas du tout la même chose. On va prendre un exemple tout simple. Imaginez un instant, sur une route, eh bien, il y a un policier qui souhaite arrêter un 38 tonnes, un camion de 38 tonnes lancé à vive allure. Donc, il veut le contrôler et il décide de se placer au milieu de la chaussée. Il lève la main, éventuellement, il a un sifflet et il demande au camion de 38 tonnes de s'arrêter. Pensez-vous que lui, du haut de ses 80-90 kilos, il a la puissance d'arrêter 38 tonnes lancées à vive allure ? Non, il n'a pas la puissance, la capacité, avec sa puissance, d'arrêter la puissance du 38 tonnes lancé à vive allure. Mais pourtant, le camion s'arrête. Et pourquoi le camion s'arrête ? Parce que le policier a l'autorité d'exiger au camion de s'arrêter. Il porte l'uniforme, il représente le gouvernement, il représente l'autorité de son pays et il peut décider, malgré son manque de puissance, mais par sa grande autorité, il peut décider de stopper ce camion. Et par la grâce de Dieu, le camion s'arrête. Parce que si le policier est au milieu et le camion ne s'arrête pas, c'est pas bon. C'est pas bon pour le policier et aussi pour le chauffeur du camion plus tard. Donc c'est la différence entre la puissance et l'autorité. Mes frères et sœurs, c'est très important de comprendre la différence parce que parfois nous nous sentons sans puissance. On se sent vidé, on se sent faible, on se sent fragile, on se sent incapable. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un prier. Lorsque j'entends mon âme me dire que tu n'es pas aimé, que tu n'es pas digne, je paraphrase, je ne me rappelle plus des paroles exactement. Lorsque j'entends mon âme me dire tu n'es pas aimé, tu n'es pas digne, eh bien mon esprit me dit tu es aimé et tu es digne. Ça veut dire que le Seigneur nous équipe pour que nous puissions prendre une position spirituelle. Et c'est la raison pour laquelle, reparlons de l'adoration juste pendant 30 secondes, c'est la raison pour laquelle nous pouvons adorer Dieu en toutes circonstances. Parce que l'adoration n'est pas tournée vers ce qu'on ressent, n'est pas tournée vers notre vie, vers notre situation, vers parfois nos difficultés parfois, mais c'est tourné vers Dieu. Donc je peux parler de Dieu et admirer Dieu en toutes circonstances parce que l'adoration ne parle pas de moi. Donc quoi que je ressente et quoi que je vive,
je peux toujours adorer. Amen. Et quoi que je ressente et quoi que je vive, j'ai toujours l'autorité de Dieu. Parce qu'elle ne dépend pas de moi. Parfois, je manque de puissance. Parfois, je manque de courage. Parfois, je manque d'audace. Parfois, je manque de paix. Mais j'ai quand même l'autorité de Dieu. Parce qu'elle ne dépend pas de moi. L'autorité du policier ne dépend pas de lui. Elle dépend du gouvernement qu'il lui a confié. Et donc, il peut l'exercer, même si ce jour-là, eh bien, il boite, il a mal au bras, je ne sais pas, il a mal au dos, peu importe. Même si ce jour-là, il est extrêmement faible, même s'il a de la fièvre, il peut quand même arrêter ce camion de 38 tonnes parce qu'il a l'autorité pour le faire. Et c'est là, mes frères et sœurs, ce matin, que j'ai vraiment la conviction qu'une fois de plus, le Seigneur veut vraiment nous orienter sur lui, afin qu'on se détache de nous-mêmes, non pas qu'il faut s'ignorer ou se négliger nous-mêmes, mais simplement que nous ne sommes pas le point de focalisation de notre vie. Mais si nous sommes chrétiens, eh bien nous avons choisi que le point de focalisation de notre vie, c'était Christ. Amen. C'est lui, comme dit la Bible, rémunérateur de notre foi. Ça veut dire c'est lui qui récompense la foi, c'est lui qui fait aboutir la foi. Et même la Bible dit que la foi, c'est un don de Dieu. Ça veut dire qu'en fait, c'est le verset que j'ai choisi en fait pour conclure aussi le montage vidéo, c'est que tout vient de lui et tout est pour lui. Merci ma sœur. Donc mon ami, toi et moi, nous devons faire preuve d'autorité pour ne pas nous laisser dominer par le péché, par le découragement, par la peur, par le sentiment d'infériorité, etc., etc. Et son autorité, Jésus la confie à ceux qui marchent avec lui. Et je répète, cette autorité, elle vient de Dieu. Ce n'est pas ta force seule, même si tes forces sont importantes. Même si tu as de la force et tu as beaucoup de force, et souvent tu as beaucoup plus de force que tu ne l'imagines. Tu as beaucoup plus de ressources, même humaines, que Dieu t'a données, même à la naissance. Beaucoup plus de capacités naturelles qui viennent de Dieu. Beaucoup plus que ce que tu imagines. Mais même quand tu en manques, sache que cette autorité ne vient pas de toi ou de tes efforts seulement, mais elle vient de Dieu. Et j'aimerais qu'on lise aussi quelques versets dans Zacharie. Oups, je me suis trompé là. Ok, ça c'est tout à l'heure. En fait, c'est dans Zacharie, c'est dans l'Ancien Testament, vers la fin de l'Ancien Testament. Donc l'Ancien Testament, c'est la première partie de la Bible, hein, pour ceux qui cherchent. C'est Zacharie chapitre 4. Voilà, je vous laisse chercher. Zacharie chapitre 4. Ok. Zacharie 4. Je vous laisse trouver. Okay. Ceux qui lèvent la tête, j'imagine que vous avez trouvé. Ou que vous n'avez pas cherché. Mais que vous allez écouter. Donc il n'y a pas de problème. Zacharie 4, versets 6 à 10. Zacharie 4, versets 6 à 10. Alors comme toujours, rappelons-nous du contexte. Donc, mes frères et sœurs, surtout quand on va dans l'Ancien Testament, on ne doit jamais prendre un verset comme ça, lire un verset pioché au hasard et se dire « Merci Seigneur, tu m'as parlé, je le prends pour moi ». Il faut toujours lire le contexte. Toujours. Parce que sinon, on peut se précipiter dans une conclusion qui n'est pas du tout cohérente avec la parole de Dieu. Donc Zacharie 4, versets 6 à 10. Alors le contexte. Nous sommes en 539 avant Jésus-Christ. Il y a le retour des exilés de Juda, qui ont été exilés, envoyés captifs, tout simplement, à cause d'un jugement de Dieu sur son propre peuple. Et ils reviennent maintenant de captivité en Israël, à Jérusalem en particulier, sous la conduite du roi Zorobabel. Et Zorobabel, c'est un lointain descendant du roi David, puisque Dieu avait promis à David qu'il aurait toujours un héritier sur le trône. Donc Zorobabel, le roi, vient avec la tribu de Juda et revient en Israël et à Jérusalem en particulier. Et Zacharie était un prêtre et avait pour mission d'encourager le roi et le peuple à poursuivre la construction du temple, à ne pas se décourager et aussi à revenir totalement à Dieu. Donc c'est ça l'objectif de Zacharie et c'est ça qu'on voit dans tout le livre du prophète Zacharie ou du prêtre Zacharie. Et là nous sommes au chapitre 4, versets 6 à 10. Et voici ce que l'ange dit à Zacharie. Alors l'ange a repris et m'a dit, voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Une plaine.
En fait, Dieu a parlé à Israël, je fais une petite pause pour lui dire, n'oublie pas que les défis qui vont se présenter à toi, tu ne vas pas les surmonter par ta propre force. Parce que tu vas devoir tout reconstruire. Le temple n'est pas fini de reconstruire, le pays est à plat, donc tu reviens dans ce pays et tu te dis, la tâche est immense. N'oublie pas que ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance que tu réussiras, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Et là, c'est Dieu qui parle, qui dit, mais toi, la grande montagne, qui te dresse devant mon fils, Zorobabel, qui es-tu? Tu es une plaine. En fait, tu n'es pas une montagne. Tu es une plaine. Il en extraira la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Les mains de Zorobabel ont posé les fondements de ce temple et ses mains le termineront. Quel encouragement! Il a commencé quelque chose et tellement de découragement en cours de route, au point de se dire « j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais ». Mais Dieu te dit « c'est toi qui vas le terminer ». Tu iras jusqu'au bout. Amen. Tu sauras alors que l'Éternel, le Maître de l'univers, m'a envoyé vers vous. En effet, verset 10, en effet, ceux qui méprisaient le jour des petits commencements se réjouiront en voyant la pierre d'étain dans la main de Zorobabel. C'est-à-dire que parfois, ceux qui méprisaient le jour des petits commencements, ça veut dire ceux qui n'ont pas pris au sérieux, en fait, les petits commencements, mais qui se laissent impressionner que par les grandes choses. Eh bien, sache que souvent, ça commence par un tout petit commencement, mais lorsque Dieu est dans l'affaire, eh bien, la chose arrive à son terme. Amen. Et on a des tas d'exemples comme ça dans la Bible, où quand les choses sont faites avec l'autorité de Dieu, l'impossible devient possible, ni par force, ni par ta force, ni par ta puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alors encore une fois, il ne faut pas choisir entre les deux, mais c'est juste pour que l'on sache que notre force et notre puissance n'est pas suffisante. Elle doit être là, elle doit exister, elle doit être présente. Nous devons développer nos compétences, notre expérience, nos connaissances, notre expertise, mais ça ne suffira jamais. Donc il faut la développer, mais il faut toujours s'appuyer en plus et par-dessus tout sur l'Esprit de Dieu. Amen. On a des tas d'exemples, j'en prends juste 2 autres, parce que je pense qu'on va rapidement comprendre l'idée. L'autre exemple, et les enfants sont partis, mais ça va nous parler à nous aussi, c'est l'exemple de David et Goliath. Et je dis les enfants parce qu'à l'école du dimanche, c'est une des premières histoires qu'on raconte. Quand je dis histoire, c'est récit, hein. Ce n'est pas une histoire inventée. Un récit qu'on raconte aux enfants. Et bon, vous connaissez pour beaucoup peut-être David et Goliath. On connaît plus David que Goliath parce que Goliath n'a pas fait long feu. Mais face au géant et impressionnant Goliath qui parle fort et qui menace tous les croyants en Dieu, eh bien on a le jeune berger David. C'est comme le camion et le policier. Voilà. Humainement, David ne fait pas le poids. Il n'a pas la puissance de maîtriser la puissance de Goliath. Il n'a pas la puissance de le vaincre, mais il a l'autorité de le vaincre. Et ça, c'est dans 1 Samuel chapitre 17. Et voilà ce qui est dit. Il est dit, donc David parle au géant et lui dit en courant vers lui. Moi, j'ai souvent été impressionné de voir David qui court vers lui. Il était tellement sûr de lui qu'il se dépêche d'aller se battre. Tu viens devant moi avec l'épée, la lance et le javelot. Donc il décrit la puissance de Goliath. Et ensuite, il décrit son autorité à lui. Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Vous vous rendez compte, il décrit sa puissance, mais il parle de son autorité. Et il sait très bien que sa puissance n'est pas comparable à son autorité. Alors il vient, il prend sa fronde, il lui lance une pierre et bim, dans la face, tombé par terre. Tombé par terre. Le Seigneur te parle maintenant en tant qu'enfant de Dieu et parle aussi à son Église pour te dire que c'est maintenant le moment de reprendre ton autorité d'enfant de Dieu sur tous les géants qui se présentent à toi. Amen. Il faut que tu reprennes ta place dans l'ordre de la création de Dieu. Parce que depuis le début, Dieu a voulu que l'être humain domine sur toute la création. Et tu n'as pas été créé pour être une victime, pour être ballotté de gauche à droite et pour passer ta vie à te plaindre. Mais tu as été créé pour régner avec Dieu. Tu as été créé pour dominer sur toutes les créatures de la terre.
On va lire par exemple dans Genèse chapitre 9 et verset 2. Genèse chapitre 9 et verset 2. Alors quelqu'un va le trouver, c'est facile, hein, c'est les premières pages de la Bible. Juste après le sommaire, la préface, l'éditeur, vous trouvez Genèse. Genèse chapitre 9, verset 2. Alors, qui c'est ? Marie-France, tu as trouvé ? Je peux te laisser lire ? Oui, merci. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. C'est ça. Je pense que c'est fini. Oui, j'ai même... C'est pas grave, c'est bon. Vous serez un sujet d'effroi pour tous les animaux de la terre. Alors là, c'est la traduction Louis II 1910. Hein. Si vous avez une autre traduction, peut-être qu'il y a une autre manière de le présenter. Moi, j'ai par exemple, ils sont placés sous votre autorité. C'est la Bible du Semeur, si je ne me trompe pas. Ils sont placés sous votre autorité. Ça veut dire que vous dominerez sur chacun d'entre eux. Vous régnerez sur eux. Et c'est qui dit ça ? C'est qui parle ? C'est Dieu, exactement, c'est Dieu. Excusez-moi, je n'avais pas entendu tout le monde en même temps. C'est Dieu qui dit ça. Ça veut dire que c'est Dieu qui dit à l'homme, tu régneras. Je les place sous ton autorité. Et ça, c'est le principe le plus important de l'autorité dont nous devons toujours nous rappeler et le pratiquer. C'est que nous n'avons pas d'autorité, sauf si cette autorité nous a été confiée par quelqu'un de supérieur. Donc cette autorité, on ne peut que l'exercer si nous sommes nous-mêmes soumis à l'autorité de Dieu. On ne peut pas sortir comme ça et dire et obliger les choses ou les animaux ou bien les êtres spirituels en leur imposant quelque chose si ce n'est pas d'abord Dieu qui nous envoie. Donc on ne peut avoir cette autorité de Dieu que si nous sommes nous-mêmes soumis à l'autorité de Dieu. Par exemple, dans Luc chapitre 20, verset 2, eh bien, c'est une question qui est posée à Jésus par les scribes et les pharisiens lorsque Jésus enseignait dans le temple. Et les scribes et les pharisiens lui dirent, « Dis-nous par quelle autorité tu fais ces choses et qui t'a donné cette autorité ?» Et les scribes et les pharisiens avaient bien compris que Jésus parlait avec autorité, qu'il agissait avec autorité. Mais ils se demandaient, mais qui t'a donné cette autorité ? Parce que tu as une autorité, mais elle ne vient pas de toi. Quelqu'un te l'a confiée. Dis-nous qui c'est. Et donc, ils ont mis en lumière cette réalité spirituelle qui fait comme le policier. Le policier ne peut pas spontanément, quelqu'un ne peut pas spontanément aller dans un magasin de farce et attrape, acheter un déguisement de policier et puis se mettre au milieu de la route et lever la main. Je veux dire, c'est le meilleur moyen de mettre un terme rapide à sa vie. Il faut que cette autorité soit confiée par quelqu'un. Et les scribes et les pharisiens l'avaient compris. Alors ça veut dire quoi être soumis à l'autorité de Jésus ou être soumis à l'autorité de Dieu ? Ça veut dire quoi ? Il y a un mot qui peut résumer tout ça. C'est la consécration. La consécration, c'est lorsque je me soumets à l'autorité de Dieu. Je lui appartiens. Je te donne ma vie. Je te laisse régner sur ma vie. Ce n'est plus moi qui vis. Exactement. Ça, c'est comme ça que Paul l'a formulé. Ça, c'était sa formule de la consécration. Je t'appartiens. Donc, tu peux agir librement à travers moi parce que je t'appartiens. Je te suis consacré. Je te suis dévoué. Je te suis soumis, en fait. C'est ça que ça veut dire, la consécration. Alors, il faut se poser la question tout le temps. Dans le cadre de ma consécration, c'est me poser la question, que ferait Jésus à ma place ? Dans telle situation, dans tel endroit, avec telle personne, que ferait Jésus à ma place ? Et la réponse que tu vas trouver à la lumière de la Bible, bien sûr, eh bien, c'est la réponse de ce que tu dois dire ou faire ou vivre à ce moment-là. Parce que appartenir à Dieu, être consacré à Dieu, ça veut dire chercher à ressembler à Christ. Et le meilleur moyen de ressembler à Christ, c'est se poser constamment la question, que ferait Jésus à ma place ? Vous avez remarqué, on ne se pose pas forcément la question. En fait, on réagit spontanément, parfois instinctivement, parfois c'est même un réflexe. Et parfois même, on sait qu'on devrait se poser la question, même prier pour demander à Dieu sa volonté, mais soit on oublie, soit on préfère ne pas le savoir parce qu'on veut le faire à notre manière, mais en fait, on ne se pose pas nécessairement la question. Mais la consécration, c'est ça, se poser la question tout le temps, que ferait Jésus à ma place ? Mes amis, quand on parle d'autorité,
tout le monde est soumis à une autorité. Et tout le monde doit être soumis à une autorité. Parce qu'il y a une seule personne dans tout l'univers qui n'est soumis à l'autorité de personne. Et c'est Daniel. Non, c'est pas Daniel. C'est qui Daniel? Je voyais que tu allais répondre, c'est qui? C'est Dieu, exactement. C'est Dieu. Je plaisantais Daniel, je me suis dit. Ma sœur Daniel, quoi. C'est Dieu, exactement. Il y a plein de textes qui le disent. Je vais les partager tout à l'heure aux responsables de groupe de maison. Si vous choisissez en tout cas la prédication de ce matin à développer, vous aurez d'autres textes qui en parlent. Mais je vais en prendre juste un. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta vérité. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Il n'y a personne qui lui dise ce qu'il a à faire. Et même quand je prie, mes frères et sœurs, quand tu pries, tu n'es pas en train de dire à Dieu ce qu'il a à faire. Tu es en train de lui présenter ton besoin en lui demandant, s'il te plaît, selon ta volonté, d'intervenir. Mais il fait ce qu'il veut. Il dit oui, il dit non, il dit attends, il dit pas tout de suite, il dit d'abord autre chose, il fait ce qu'il veut. Il n'y a personne qui commande Dieu. Donc notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Et c'est lui le chef de toutes choses. Il n'a de compte à rendre à personne. Et si jamais vous doutez de cela, je vous invite à relire tout le livre de Job que j'ai relu il y a un mois. Tout le livre de Job, c'est l'histoire d'un homme qui souffre, un homme juste, un homme saint, un homme qui est un modèle de foi en Dieu sur toute la terre et qui est éprouvé. Et qui pendant 40 chapitres lui et ses amis cherchent la raison de sa souffrance. Et il ne comprend pas, et c'est pas normal. Et je suis droit devant Dieu. Pourquoi je souffre? Et ses amis lui disent, mais non, tu n'es pas droit, sinon tu ne souffrirais pas. C'est que tu as péché, avoue ton péché, confesse ton péché. Mais non, je ne suis pas pécheur. C'est vrai, je ne suis pas parfait. Bref, il y a tout ce débat pendant 40 chapitres. Et il dit, Seigneur, et alors il parle à Dieu, il dit, explique-moi pourquoi. Et à la fin, Dieu lui dit, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Où étais-tu? Si tu le sais, explique-moi et je t'écouterai, tu m'enseigneras. Et là, Job s'est repenti, non pas de son péché, parce qu'il était droit devant Dieu, mais il s'est repenti d'avoir eu l'arrogance de croire que Dieu devait se justifier devant lui. Mon Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Alléluia. C'est bon d'avoir un Dieu que personne ne domine. Amen. Parce qu'en s'adressant à lui, on s'adresse à la bonne personne. Personne ne peut orienter Dieu ou comment dire, obliger Dieu à faire quelque chose. C'est lui qui domine, c'est lui le patron. Et la Bible est remplie de personnes dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament qui ont exercé cette autorité de Dieu dans leur vie. Alors, je vais prendre l'exemple du de Élie, du prophète Élie. Bon, je vois qu'il est déjà 12h08. Alors, je vais juste prendre cet exemple. J'en ai prévu d'autres, mais point trop n'en faut. Il s'est trouvé devant le roi Akab qui voulait le tuer, lui et sa femme Jézabel. Et Élie voulait tuer le prophète Élie et de toutes ses forces parce que Élie avait annoncé de la part de Dieu qu'il y aurait une grande sécheresse, une sécheresse totale sur le pays et qu'il y aurait une grande famine. Et comme personne ne veut entendre de mauvaises nouvelles, ils ont fini par croire, comme Bruno d'ailleurs dans El Canto, et bien en fait ils ont cru que Bruno, parce qu'il annonçait des choses mauvaises qui allaient arriver, que Bruno est la mauvaise personne et qu'il faut l'éliminer, pour ceux qui ont vu El Canto. Okay, oubliez ça. Mais en tout cas, le roi Akab a cru que parce que Élie a donné une mauvaise nouvelle, il a cru que c'était à cause de lui que la mauvaise chose allait se passer. Donc il s'est dit, si je tue Élie, eh bien les mauvaises choses ne vont pas se produire. Et donc il a voulu tuer Élie. Et dans 1 Roi chapitre 18 verset 15, Élie répondit, « L'Éternel, le maître de l'univers, dont je suis le serviteur, est vivant. Aujourd'hui, je vais me présenter devant Akab. » Et il n'a pas eu peur d'Akab, parce qu'il savait que ce n'est pas Akab qui allait décider de son sort, mais c'était Dieu. Donc si Dieu dit oui, c'est oui. Si Dieu dit tu vivras, même si tout le monde est contre toi. Et si Dieu dit tu mourras, c'est que ta vie s'arrête, tout simplement. Donc je passe, il y a eu d'autres circonstances où Élie a manifesté vraiment la puissance de Dieu, mais par l'autorité de Dieu, notamment face aux prophètes de Baal et d'Astarté, etc. Alors, je continue dans le Nouveau Testament, juste avec une situation, lorsque nous voyons Jésus qui appelle ses premiers disciples et qui ont péché toute la nuit sans rien prendre. Et finalement, Pierre, à la demande de Jésus de retourner en mer,
pour relancer le filet, Pierre dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Ça veut dire sur ton autorité, parce que c'est toi qui l'as dit. Eh bien alors ça va s'accomplir. Donc je ne crois pas en mes capacités. J'ai mes limites, j'ai pêché toute la nuit, rien ne s'est passé, on est des experts, hein. C'est notre métier, on s'y connaît mieux que toi, tu es charpentier. Mais toi, tu es Dieu. Alors là, on ne parle pas de comparaison, d'expertise professionnelle, mais on parle de relations spirituelles. Donc toi, tu es Dieu. Alors sur ta parole, je jetterai le filet. Et devinez pas quoi? Voilà. Eh bien, ils sont revenus avec des poissons, avec des filets pleins de poissons. Gloire à Dieu. Alors, je termine avec un dernier texte très important, parce que c'est la chose la plus importante en fait ce matin, c'est de comprendre que pour exercer ton autorité, tu dois être soumis à l'autorité de Dieu. Les disciples agissaient au nom de Jésus. Jésus leur a demandé « Tout ce que vous ferez en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom ». Les disciples sont revenus, ils circulaient deux par deux avec l'autorité de Jésus. Et quand ils sont revenus voir Jésus, ils lui ont dit « Maître, même les démons nous sont soumis en ton nom ». Ils étaient tout enthousiastes, ils étaient vraiment stupéfaits. Ils se sont dit « Mais on n'a jamais vu ça, on n'a jamais fait ça ». On prie pour les gens démonisés, habités, influencés, tourmentés par des démons. On prie pour qu'ils soient délivrés, les démons partent. Ils sont revenus, c'est la chose qu'ils ont dit à Jésus en fait. C'est la chose qui les a le plus impressionnés. Parce qu'ils se sont dit, mais comment c'est possible? Mais d'où vient cette autorité? En fait, ils le savaient, elle venait de Jésus. Et vous savez, quand ils disent, même les démons nous sont soumis en ton nom, nous sommes très très loin d'une formule magique. Il ne suffit pas de dire au nom de Jésus dans la phrase pour que les démons se soumettent. Il faut y aller avec l'autorité de Jésus, avec le mandat de Jésus. Il faut que les démons voient Jésus dans la vie des disciples pour se soumettre aux disciples. Mais il ne suffit pas juste de faire un truc et dire « Ah, au nom de Jésus » et bim, ça y est, la chose se réalise. Je répète, ce n'est pas une formule magique, c'est très important de le dire. Parce que quand nous prions, quand nous vivons et que nous demandons quelque chose à Dieu, cherchons à savoir si Dieu est dans l'affaire. Cherchons à savoir si on a vraiment soumis notre vie à Dieu, notre décision, et si on est vraiment dans le désir d'accomplir la volonté de Dieu et pas simplement notre volonté en rajoutant juste au nom de Jésus. Et il y a des gens qui ont essayé de faire ça. C'est les 7 fils de Séva. C'était des juifs, des exorcistes ambulants, dit la parole, et on va lire ce texte. Et on termine avec ça. Acte 19, versets 13 à 16. Acte 19, versets 13 à 16. Acte 19, versets 13 à 16. Je vous lis. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ça commence mal. Essayaient de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient, nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. Moi, je pense qu'ils ont mis de l'énergie. Ils étaient vraiment, vraiment convaincus que ça pouvait marcher. Nous vous en conjurons par le Jésus que Paul prêche. Ils ont vu 10 fois, 15 fois, 20 fois peut-être, des démons partir au nom de Jésus à travers les prières de Paul. Donc, ils se sont dit, on a la formule, on va l'appliquer. Nous vous en conjurons au nom de Jésus que Paul prêche, vous partez. Ceux qui faisaient, verset 14, cela était 7 fils de Séva, un juif chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Et je crois que ce jour-là, ils ont compris qu'il y avait plus qu'une formule, il y avait plus qu'un nom, il y avait une autorité qui venait d'une relation. Paul était un ami de Jésus. Paul était un enfant de Dieu. Paul avait consacré sa vie à Christ. Donc quand il chassait les démons voyaient Christ en lui. Et voyez-vous, à la lumière de tout ça, je pense que dans le monde spirituel,
lorsqu'on est dans un combat spirituel et qu'on s'attaque aux forces des ténèbres, la Bible nous dit que les démons croient en Jésus. Les démons se soumettent à Jésus et ils ont peur, dit même la parole de Dieu. Donc je pense que toi et moi, lorsque nous sommes dans le combat spirituel et que nous sommes face à des forces démoniaques, les forces démoniaques qui se trouvent en face de nous, nous regardent, alors on ne les voit pas évidemment, mais ils nous regardent et ils cherchent à voir si Jésus est en nous. Et s'ils voient Jésus en nous, ils s'inclinent et ils se soumettent. Et si Jésus n'est pas en nous, eh bien c'est nous qu'ils attaquent. Parce qu'en fait, on entre sur un terrain de jeu dans lequel on n'a aucun pouvoir, si on n'a pas l'autorité de Jésus. Mais si on l'a, ils sont obligés de se soumettre. Ils sont obligés de se soumettre. Et c'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, nous n'avons pas à avoir peur des démons. Nous n'avons pas à avoir peur du diable. Parce qu'ils sont obligés de se soumettre à Christ en nous. Amen. Et c'est pour ça que tu as autorité sur les forces démoniaques si tu es soumis à l'autorité de Christ. Et c'est ça la chose la plus importante. Et je termine avec ça. Et je vous invite à vous lever si vous le voulez bien. Parce que je voudrais prier pour terminer. La chose la plus importante pour toi et moi, c'est de soumettre notre vie à Christ. Afin que tu aies l'autorité de Christ dans ta vie, au quotidien et aussi dans ton combat spirituel. Et c'est pour cela que Jacques a dit, c'était juste là, voilà, c'est ça. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est dans ce sens que ça se passe. Soumets-toi à Dieu et résiste au diable et il n'aura pas le choix. Il sera obligé de fuir. Gloire à Dieu. Seigneur mon Dieu, je te bénis pour ta parole ce matin. Parce que ce matin, Seigneur, tu attires notre attention sur toi. Sur toi, Seigneur. La foi chrétienne, la Bible, l'Église, tout ce qui est fait, tout ce qui est vécu dans la foi chrétienne, c'est à propos de Christ. À propos de Christ. Nous sommes appelés chrétiens. Les premiers chrétiens ont été appelés ainsi à Antioche parce qu'ils ont été reconnus pour avoir été avec Jésus. Alors Père, nous voulons nous aussi être connus et reconnus pour être des amis de Jésus, pour être des disciples de Jésus, pour être soumis à l'autorité de Jésus, pour être cohérents entre ce que nous vivons et ce que nous disons de Jésus, entre les relations que nous avons et ce que nous croyons de Jésus. Alors Jésus, aide-nous à vivre à ta manière, aide-nous à vivre comme toi, à nous poser la question, qu'est-ce que tu ferais si tu étais à ma place ? Père éternel, merci parce que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ. Jésus et Père, merci parce que vous avez envoyé l'Esprit de Dieu afin que nous puissions vivre aujourd'hui la foi chrétienne comme elle est écrite dans la Bible. Alors Père éternel, je te prie vraiment de donner une grâce particulière à chacun d'entre nous. Tu as décidé depuis le début de ce culte d'encourager, de soigner, de rassurer chacun de ceux qui sont présents ici. Et là maintenant, tu nous parles d'autorité afin que nous puissions sereinement et paisiblement exercer ce que nous sommes, c'est-à-dire des enfants de Dieu qui sont appelés à régner avec Christ dans les lieux célestes. Alors nous voulons quitter ce lieu, Seigneur, avec cette assurance et avec cette autorité qui vient de toi. Et ce matin, en terminant, j'aimerais quand même laisser l'occasion à quelqu'un peut-être qui réalise en écoutant cette prédication, en fait, qu'il n'a jamais soumis sa vie à Jésus. Peut-être que parmi nous, il y a quelqu'un, un homme, une femme, un jeune, un adulte, peu importe, peut-être quelqu'un qui réalise que oui, c'est vrai ce que j'entends, oui, c'est biblique ce que j'entends, mais moi, je ne peux pas dire que j'ai soumis ma vie à Dieu. Alors si c'est ton cas, tu n'es pas obligé de rentrer chez toi en te disant « malheureusement, ça ne me concerne pas ». Tu n'es pas obligé de rentrer chez toi en disant « moi, je ne peux pas exercer cette autorité ». Tu peux le faire à partir d'aujourd'hui si tu soumets ta vie à Christ. Et tu peux le faire maintenant. Pourquoi attendre ? Alors si tu souhaites le faire maintenant, tu peux prendre cette décision dans ton cœur entre toi et ton Dieu. Et si tu es d'accord, je t'inviterai à lever la main à ta place pour qu'il y ait un témoin de ta décision intérieure. Et pour que je puisse anonymement, évidemment, prier pour toi de là où je me trouve. Alors je répète, si tu as réalisé que tu n'as jamais soumis ta vie à Christ et que tu souhaites le faire ce matin, eh bien lève juste la main à ta place, comme le signe de cette décision que tu prends, en disant « Seigneur, je te soumets ma vie aujourd'hui ». Gloire à toi, Seigneur. Merci. Tu peux baisser ta main ensuite. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Tu peux baisser ta main ensuite. Gloire à toi, Seigneur. Je ne vais pas insister, parce que je ne veux pas qu'il y ait une pression
quelconque sur qui que ce soit. Merci Seigneur Dieu. Gloire à toi Jésus. Père éternel, je te prie pour mes amis, pour mes bien-aimés qui ont levé la main ce matin. Tu vois la décision qu'ils ont prise dans leur cœur. C'est peut-être la première fois, c'est peut-être un renouvellement de leur décision. Tu sais ce qui se passe, Seigneur. En tout cas, cette décision, tu la prends très au sérieux, tout comme eux la prennent très au sérieux. Alors merci parce qu'aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour mes amis et c'est le début d'une nouvelle vie en toi. Alors je te prie, Seigneur, de confirmer aujourd'hui cette décision qu'ils ont prise dans leur cœur par une paix qui ne peut venir que de toi, par une joie qui ne peut venir que de toi, par une assurance du salut, par une assurance d'appartenance de fils de Dieu, de filles de Dieu qui ne peut venir que de toi. Je te prie de leur confirmer cela de cette manière et de les bénir au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer. Seigneur, nous nous soumettons à ton autorité tous ensemble et nous allons vivre plus que jamais, dès aujourd'hui, par ton autorité. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen et Amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu, s'il vous plaît, qui a toute autorité sur la terre et dans le ciel et qui fait tout ce qu'il veut. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. C'est bon d'adorer Dieu, n'est-ce pas? C'est bon de célébrer Dieu, n'est-ce pas? Amen. Mais il est 12h21. Donc peut-être qu'il est temps pour nous de nous séparer. Mais avant ça, exactement, ça c'était la préparation. Mais avant ça, je vais laisser la place à Sarah, voilà pour les annonces. Actuellement, nous avons les paniers qui circulent. Donc, continuons à donner nos dîmes et nos offrandes. C'est une forme... je suis un peu plus petite que Philippe, mais c'est pas... Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais grandir encore. J'ai foi. Donc, c'est une forme de louange, puisqu'on a parlé aussi de la louange, qui est une forme importante de notre cheminement avec Dieu. Et elle ne dépend pas de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, ou de ce qu'on peut même nous faire croire, mais de ce qu'on décide que Dieu est dans nos vies. Donc, continuons à honorer Dieu par nos dîmes et nos offrandes. Donc, alors c'était pas prévu, mais juste vous rappeler que nous avons notre projet d'église en partenariat avec Espérer 95. Donc, il y a toujours les bacs derrière. Donc, n'hésitez pas à voir Nadège et Amélie pour plus d'informations. Mais voilà, les dons sont toujours possibles jusqu'au mois de mars. Et vous avez la liste derrière, si vous voulez vous rappeler qu'est-ce que l'on peut donner. Cette semaine, nous vivons nos groupes de maison, comme Philippe l'a rappelé. Donc, voilà. Rejoignez vos groupes de maison, que ce soit en distanciel ou en présentiel. Oui, ça se dit, Patrick. Il y a des mots qu'on a inventés pendant cette période. Donc, voilà, nous avons beaucoup de possibilités de nous rencontrer, de vivre des choses ensemble et pouvoir témoigner par la suite de ce que nous vivons tous ensemble. Donc, du mardi au vendredi, nos groupes de maison. Samedi, le groupe de jeunes se réunit à l'église. Et dimanche, nous nous retrouvons pour notre culte à 10h30 et la prédication sera portée par Georges avec la thématique « L'incroyable carrefour de la croix ». Je ne me suis pas trompée, c'est ça. Suivi de notre temps de jeûne et prière. Donc, levons-nous pour remettre cette semaine à Dieu. Merci Dieu Tout-Puissant pour ton amour, pour ta révélation. Merci parce que nous pouvons librement venir te rencontrer. Merci parce que tu nous as encore rappelé que nous pouvons rester dans tes bras d'amour. Et c'est là notre assurance, c'est là notre force. Quel que soit ce qui peut se passer autour de nous, tes bras d'amour seront toujours là pour nous réconforter. Et nous savons que quand tu nous enveloppes, quand tu nous portes, quand tu nous gardes, quand tu nous montres que tu es là, tout le reste est tout petit, tout le reste est faible parce que ton amour a été jusqu'à la croix par ton Fils Jésus, par ce sacrifice de ton Fils unique. Alors lorsque tout semble ne plus aller, lorsque tout semble être trop compliqué, trop difficile à gérer, aide-nous à nous rappeler de la croix, de l'amour que tu as donné à la croix pour nous. Et merci parce que si tu nous as donné ça, qu'est-ce que tu pourrais nous refuser? Qu'est-ce que tu ne pourrais pas faire pour nous? Alors merci. Merci pour ton amour qui est tellement présent pour nous au quotidien, même lorsqu'on a l'impression
que ce n'est plus ça. Tu nous aimes. Tu nous as encore rappelé aujourd'hui que lorsque notre âme nous dit des choses, notre esprit nous dit encore plus, tu nous aimes. Tu nous aimes et tu seras toujours là pour nous. Que nous sommes des fils et des filles du roi des rois. Et c'est ça le plus important. Et nous, chaque jour, lorsque nous avons besoin de nous rappeler c'est quoi notre vie, c'est quoi notre mission sur cette terre, ta parole, tes promesses, tout ce que tu as prévu pour nous est tellement plus important, tellement plus glorieux que ce que nous pourrons vivre sur cette terre. Sois magnifié, exalté, glorifié. Je bénis mes frères et sœurs, je bénis tous ceux qui verront ce culte en différé, que chacun reçoive une grâce particulière, parce que c'est ce que nous recevons en toi, une grâce particulière de ta part. Bénis cette semaine, conduis cette semaine, bénis ces temps de groupe de maison. Parle encore, parle parce que tu ne fais et que tu veux que ça, parler à nos cœurs, parle à nos existences pour que nous puissions réaliser quel Dieu que tu es, quel Dieu capable que tu es. Bénis cette semaine, conduis cette semaine et sois au centre de nos vies, sois au centre de nos décisions et que ton autorité nous guide durant toute cette semaine. À toi toute la gloire et l'honneur en ton nom. Amen. Soyez bénis, bonne semaine.